Alors, qu'est-ce que c'est qu'un airdrop? Un airdrop, c'est la possibilité de récupérer des tokens ou de la crypto-monnaie gratuitement. Généralement, on a un airdrop lorsqu'un projet se met en place et on peut bénéficier de ces tokens, de ces jetons que vont nous distribuer gratuitement une plateforme qui est en train de démarrer. Parfois même, c'est des plateformes qui ont déjà démarré, il peut y avoir plusieurs airdrops sur une plateforme. Et là, aujourd'hui, on va se concentrer sur une plateforme en particulier qui est en train de démarrer. Et comme vous voyez, il y a un compte à rebours. Et là, j'ai créé une petite page pour vous expliquer comment faire. En résumé, on va cliquer sur ce lien. On va suivre la procédure que j'ai écrite sur cette page. Et comme ça, on va pouvoir bénéficier de ces jetons. Mais avant de faire ça, il faut avoir ce que l'on appelle un portefeuille décentralisé. Le portefeuille décentralisé, comme si vous aviez un porte-monnaie dans la poche, où vous pouviez mettre des billets de banque. Sauf que tout est numérisé. Donc, comment ça se passe? Il peut y avoir plusieurs types de portefeuilles décentralisés. D'ailleurs, j'ai une petite page à ce sujet que vous pouvez retrouver dans la liste complète ici. C'est ce qu'on va faire d'ailleurs, on va aller tout de suite, on va prendre, comme je suis sur ordinateur, on va prendre le portefeuille MetaMask. Donc, je vais aller dans la liste complète. Et ici, dans les outils divers, je retrouve portefeuille décentralisé. Donc, on va aller regarder ensemble cette liste de portefeuilles décentralisés. Et donc, on en a plusieurs, hein, voilà, Maillard, MetaMask, Trust Wallet, Kevlar, SafePal, Wombat, TronLink. Bon, j'en ai mis listé quelques-uns, mais il en existe bien plus. Ça, ce sont ceux que j'aime utiliser. Comme je suis sur ordinateur, on va utiliser MetaMask. Donc, je clique sur MetaMask. Et là, j'arrive sur le site de MetaMask qui me propose de télécharger le portefeuille. Donc, je vais cliquer sur Download. Et là, on voit que j'ai le choix entre le navigateur Google Chrome, donc sur ordinateur, mais il existe aussi sur iOS ou sur Android, sur les appareils mobiles. Donc là, comme je suis sur ordinateur, je vais me concentrer sur Chrome et je vais installer MetaMask pour Chrome. Donc on se rend compte que c'est une extension du navigateur Chrome et donc je vais faire ajouter à Chrome. J'accepte l'extension. Il y a une petite vérification qui se met en place, une petite installation. Et voilà, ça y est, j'ai installé mon MetaMask. Maintenant, je vais pouvoir le configurer. Pour configurer le MetaMask, on fait démarrer. Et là, si on a déjà un MetaMask ou un portefeuille décentralisé sur une autre application, on va pouvoir l'importer. Et là, dans ce cas-là, on fait « j'ai déjà une phrase mémo technique ». Sinon, on va faire « passons à la configuration ». Donc là, je fais « créer un portefeuille ». Ici, j'ai les petits avertissements, comme d'habitude. Donc là, je dis « je suis d'accord » et il va falloir que je choisisse un mot de passe. Donc, je vais tout de suite taper un mot de passe. Là, je coche la case « j'ai lu les conditions d'utilisation » et je fais « créer ». J'ai tout de suite une petite vidéo qui m'est proposée et qui me permet de comprendre les domaines dans le domaine de la sécurité. Qu'est-ce qu'il faut faire justement pour éviter de perdre son MetaMask, son portefeuille décentralisé ou de se le faire pirater tout simplement. Ensuite, je clique sur suivant. Et là, on voit qu'il y a une phrase secrète pour pouvoir récupérer son portefeuille dans un autre appareil. C'est un petit peu comme un mot de passe qui est à la fois votre identifiant et votre mot de passe en termes de blockchain. Les mots sont masqués. Si je clique sur le cadenas, ils vont se révéler. Donc là, je vais le faire tout de suite, mais pour ça, je vais arrêter le partage d'écran, juste le temps de récupérer les 12 mots. Une fois que j'ai récupéré les 12 mots, le système va me demander de réécrire ces 12 mots pour valider que je les ai bien récupérés. Donc là, c'est ce que je vais faire. Donc, je ne partage toujours pas l'écran pour ça, évidemment, hein. Donc en fait, il me propose les mots, hein. J'ai juste à cliquer sur les mots et ainsi, il me les marque. Voilà, j'arrive à la fin. Voilà, et je vais pouvoir confirmer. Ça y est, j'ai confirmé. Maintenant, je vais repartager mon écran et vous allez voir le message de confirmation. Le voici. Félicitations, tout est terminé, etc., etc.
Et moi, j'ai gardé mes 12 mois en sécurité quelque part. On va pouvoir continuer en cliquant sur « Tout est terminé ». Et là, il me dit « Attention, hein, votre phrase secrète, etc. » Voilà, il y a toujours plein d'avertissements. Je vous conseille de lire. Si vous n'avez jamais lu ces avertissements, ben faites-le au moins une fois. Allez, on continue. On ferme. Et enfin, on a notre portefeuille décentralisé qui est créé. Et par défaut, sur MetaMask, on est sur la blockchain de l'Ethereum. On a le réseau qui est ici, Ethereum. On voit qu'on a d'autres réseaux qui sont proposés. Et si le réseau qu'on veut utiliser n'est pas proposé, on va pouvoir le personnaliser. Donc MetaMask, c'est vraiment très, très puissant pour ça, hein. On peut avoir accès à toutes les blockchains avec MetaMask. Et on voit que sur ce réseau, automatiquement, on m'a mis sur l'Ethereum, qui est justement la crypto-monnaie propriétaire de ce réseau. Là, on peut dire qu'on est prêt finalement à prendre le airdrop. Donc, on a le lien ici qui a été proposé. On va pouvoir cliquer sur le lien. On arrive sur la page qui propose le airdrop. C'est le fameux projet en question, donc un projet sur les NFT. Et on va pouvoir cliquer directement sur airdrop. Nous y sommes. Pre-sale and airdrop. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on veut, on peut acheter du Punk, justement, c'est-à-dire ce nouveau token, hein, ce projet, on peut investir dedans. Mais si on n'a pas envie d'investir dedans, on a en plus un airdrop qui est proposé. D'ailleurs, si je retourne un tout petit peu en haut, voilà, vous voyez, il reste 8h43 et 6 secondes. Après, ça sera fini. Plus possible d'accéder à ce airdrop. Ici, pour avoir le airdrop, on va coller l'adresse ETH qui correspond au MetaMask qu'on vient de créer. Donc, si vous en aviez déjà un, vous aurez pu prendre le vôtre. Donc, pour ça, on va cliquer ici sur Account et on a les petites pages ici pour copier. Je copie l'adresse, je reviens là-dessus, je colle l'adresse ici et je fais envoyer. Et voilà, c'est fini. Maintenant que j'ai cliqué sur envoyer, mon adresse est enregistrée dans le système. Tout ce que j'ai à faire maintenant, c'est cliquer sur withdraw. Et voilà, ça y est, je suis admissible au airdrop. J'ai plus qu'à valider ici sur OK. Et donc, je vais recevoir 100 Punk dès que la fin de la pre-sale soit passée. C'est-à-dire d'ici, il me semble que c'est dans 48 heures. Mais très prochainement, le pre-sale sera fini et tous ceux qui ont fait cette petite opération avec le airdrop vont recevoir 100 Punk, 100 tokens sur ce réseau. La dernière chose à faire, ça va être de configurer le réseau sur le MetaMask. Parce que si on regarde bien sur le MetaMask, on n'a que le ETH, on n'a pas ce token. Donc pour le configurer, vous avez sur ma page tout ce qu'il faut. On est bien sur la blockchain Ethereum et voilà l'adresse du contrat. Elle est ici. Donc je vais copier-coller cette adresse. Je retourne dans MetaMask et là, je vais faire import token. Donc je clique dessus. Là, je peux faire une recherche, mais je ne l'aurai pas parce qu'il est récent. Il va falloir que je clique sur jeton personnalisé. Et ici, je vais pouvoir coller le token et comme on voit, instantanément, il a repéré le nom, le symbole et les décimales. Ceci dit, sur certaines applications, il ne va pas le faire. Donc, je vous ai mis ici le symbole et la décimale. Ce sont les autres paramètres à enregistrer pour ce token. Et j'ai plus qu'à faire Add Custom Token. Il est là. Je fais importer. Voilà, très bien. Et maintenant, je peux revenir sur la liste de mes comptes et on voit que j'ai bien le TH et le Punk juste en dessous. Et dès que le airdrop va arriver, je vais le voir apparaître ici. Et voilà comment on fait pour récupérer un airdrop. Donc évidemment là, on a fait toute la démarche création de portefeuille avec explication, etc. Mais celui qui a déjà un MetaMask et qui est habitué à paramétrer un token sur son MetaMask, concrètement, ça lui prend 2 minutes à faire un airdrop. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et maintenant, je vous propose de réactiver vos micros pour une session de questions-réponses.